un capteur, d'un tout nouveau capteur sur PRTG qui est le capteur de Business Process Management qui permet en fait de monitorer un business process en rapport à tous les liens qu'on peut avoir. Donc je prends l'exemple de ma messagerie. Je veux obtenir le taux de disponibilité de ma messagerie. Bah, aujourd'hui, le taux de disponibilité de ma messagerie est surtout lié au fait que bah, j'ai deux serveurs en cluster. Donc c'est pas forcément parce que j'ai un serveur que je redémarre une fois par semaine que j'ai mon taux de disponibilité qui va être réduit, mais il est aussi lié à mon accès Internet, il est aussi lié à mes switches, et donc en fait je vais pouvoir créer un capteur qui va cumuler tout ça et qui va permettre de calculer un taux de disponibilité sur mon business process, tout en prenant en compte que bah, j'ai doublé ma firewall, j'ai doublé mes load balancers, j'ai doublé mes serveurs de messagerie, mais par contre j'ai qu'un seul accès Internet, donc lui il est critique et si tombe en panne, bah, le business process aussi. Et donc c'est un capteur qui vient d'arriver sur la partie PRTG. Donc je vais vous présenter mon écran. Hop. Alors tout le monde nous voit bien. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Bon, parfait. Je vois des retours, donc c'est parfait. Donc comment on peut voir ça? Donc là j'en ai créé un ici. Je vous montrerai juste après donc comment on fait ça. Donc là on a un capteur business process dans lequel on va mettre en lien en fait plusieurs éléments. Donc là, typiquement sur le capteur Business Process Messagerie, eh ben, on a mis le lien sur les firewalls, sur le lien Internet, sur les load balancers, sur les serveurs. Et donc, si l'un de ces éléments est défaillant, ben, le capteur va passer rouge. Par contre, si aujourd'hui sur la partie serveur, j'ai deux serveurs, s'il y a un des deux serveurs qui est redémarré ou qui tombe en panne, bah bon, mon business process va toujours être OK parce que l'accès au service utilisateur va être rendu. Par contre, je vais avoir un warning ici et pas sur le business process. Ça permet d'obtenir vraiment un taux de disponibilité pour son application et pas néanmoins sur la technique où typiquement bah, mon serveur Windows, normalement, je dois le redémarrer une fois tous les mois pour appliquer les mises à jour Windows et c'est pas forcément pour ça que j'ai une baisse du taux de disponibilité parce que le second a pris le relais, alors qu'en faisant un capteur business process, eh ben, on va pouvoir mettre en lien tous ces capteurs pour avoir le réel taux de disponibilité. Alors, comment créer un capteur de business process? Eh ben, j'ajoute un capteur tout simplement sur mon équipement, sachant que le capteur peut être ajouté à n'importe quel endroit dans l'interface. Comme on va aller chercher des informations de plusieurs équipements, on se fiche de où on va placer le capteur. On peut le mettre sur un équipement fictif. Là, vous voyez, je l'ai placé sur un équipement que j'ai appelé Business Process avec une fausse adresse IP qui permet de regrouper tous les business process de l'entreprise et de pouvoir paramétrer des alertes spécifiques sur cet équipement, c'est-à-dire que sur cet équipement, je vais peut-être dire, tiens, je place de l'alerte SMS, parce que si j'ai un problème de business process, il faut vraiment alerter le plus rapidement possible, alors que typiquement, si mon serveur si je fais les mêmes alertes mais sur mes serveurs et que j'ai mon serveur qui passe en rouge parce que les mises à jour Windows ne se sont pas appliquées, ben, j'ai pas d'arrêt de service et typiquement je vais alerter de façon intempestive. Donc là, on va aller chercher le capteur de process. Alors c'est un capteur qui est en bêta hein, pour le moment, qui arrivera en version finale incessamment sous peu. En tout cas, ça fonctionne déjà très bien. Donc processus métier bêta en français, business process en anglais. Donc j'ajoute le capteur, je nomme mon capteur, donc là typiquement je vais lui dire euh, l'accès à mon site web et à l'intérieur je vais y intégrer des canaux. Donc mes canaux c'est quoi? Ben, c'est typiquement mes serveurs. Typiquement si j'ai deux serveurs pour mon site internet, deux serveurs qui sont en cluster, et ben, je vais ajouter
soit mes serveurs, soit une partie des capteurs de mon serveur. Donc là, typiquement, si je vais chercher le site bytheway.fr, je vais dire, on prend le premier serveur, je prends le second serveur, donc j'ajoute 2 canaux au capteur. Donc ça fait que j'ai ma partie serveur dans le capteur business process avec mes 2 serveurs qui sont nommés différemment mais qui sont bien 2 serveurs distincts. Et ici, je vais lui dire si j'ai, comme j'ai que 2 serveurs, si j'ai 50% qui fonctionnent, ben, je suis en avertissement, donc je suis pas en erreur. Ça veut dire que si j'ai 50%, au moins 50% de ces 2 serveurs, donc un de ces 2 serveurs qui fonctionne, je passe en avertissement mais pas en erreur parce que ça va continuer de fonctionner. Et si j'arrive à 49%, c'est-à-dire si j'ai moins de 2 serveurs qui fonctionnent, donc ici on pourrait même mettre 0, hein, j'ai envie de dire, entre 0 et 49, eh ben, je vais avoir un serveur, je vais avoir mon capteur qui passe en erreur. À ça, je vais ajouter une autre condition. Je vais lui dire pour que mon site web fonctionne, j'ai aussi mon serveur de base de données. Donc je vais l'appeler BDD par exemple. Où là, ici, typiquement, ben, on n'a qu'un seul serveur par exemple. Donc là, on va avoir, on va avoir le serveur SQL par exemple, enfin MySQL, en se disant, là par contre, j'ai qu'un seul serveur. Donc si j'ai de toute façon ce capteur-là qui fonctionne plus, c'est-à-dire le serveur de base de données ne fonctionne plus, ben quoi qu'il arrive, mon site web ne va plus fonctionner. Et ici, je vais ajouter mon accès Internet, par exemple, qui lui, on va imaginer qu'il est aussi doublé. Donc on va se dire, tiens, euh, alors on va prendre un accès Internet, on va dire, tiens, on va prendre des pings de routeurs, par exemple, en se disant on passe par 2 chemins différents. Hop, peu importe, hein. Ok, enregistré. Et donc là, mon accès Internet dépend de ces 2 capteurs ici. Donc là, pareil, hein, j'ai que 2 capteurs. Alors, on pourra en mettre un troisième hein, en se disant, tiens, j'ai 3 accès Internet sur mon site central, par exemple. Et donc là, je dois avoir au minimum 32% des choses qui fonctionnent. D'accord? Donc 1 sur les 3. Et si par contre, j'en ai moins de 66, je passe en avertissement parce que clairement, c'est qu'il y en a un des 3 qui est passé HS, donc il faut bien aller checker le problème. Par contre, mon business process, lui, va être fonctionnel. Une fois que j'ai ajouté tous les liens liés à mon business process, donc ici je pourrais y inclure les switches, je pourrais y inclure les serveurs de front s'il y en a. Enfin voilà, on peut vraiment inclure le load balancer si tout ça est redirigé par du load balancing. Je pourrais ajouter tous mes capteurs de business process. Et une fois que j'ai terminé, j'ajoute le capteur, ce qui me donne un capteur website avec un résultat. Donc là, OK, parce que tous les capteurs en dessous sont up, c'est-à-dire que ma base de données elle est up, mes serveurs internet sont up, mes serveurs en eux-mêmes sont up. Maintenant ici, on va faire un test de simulation d'erreur, c'est-à-dire si je prends mon serveur SQL, je vais chercher mon serveur MySQL qu'on a créé tout à l'heure, si je lui dis, tiens, le ping, je simule l'état d'erreur, du coup, comme mon serveur de base de données n'était pas redondé, mon capteur de business process lui-même va passer en rouge. Et passer en rouge parce que ma base de données est HS. D'accord? Donc là, si j'ai une erreur, si j'ai un problème d'accès à la base de données, forcément, mon business process ne fonctionne plus parce que j'ai beau avoir 2 serveurs frontaux. Si les serveurs frontaux ne savent pas accéder à la base de données, mon serveur devient HS. Maintenant, on va se dire,
Le serveur SQL, il est OK. Donc, on va le remettre. On va valider l'erreur simulée. Par contre, je vais plutôt dire, j'ai l'un de mes deux serveurs qui fonctionne plus. D'accord? Donc là, ça veut dire que mon business process va toujours être valide parce que j'aurai que l'un de mes deux serveurs. J'aurai que l'un de mes deux serveurs qui sera en maintenance. Par exemple, on va imaginer qu'il y a des mises à jour Windows sur le serveur. Donc là, je vais déjà le faire revenir vert avant de faire cette opération. Donc là, il est revenu vert. Maintenant, je vais aller donc sur mon serveur, sur l'un de mes deux serveurs, et puis on va se dire, bah tiens, ça c'est l'un de mes deux serveurs, il tombe en panne, ou j'ai une maintenance dessus, par contre le primaire il est toujours opérationnel. L'erreur simulée est bien valide. Et maintenant, si je fais un check ici, vous voyez, hein, de ce fait-là, il a calculé le taux de disponibilité de l'application parce que tout à l'heure, la base de données était HS, donc forcément, le taux de disponibilité n'était plus à 100%. Et là, j'ai toujours. Donc même si je vais à l'intérieur, alors il n'a pas encore vu, il n'a pas encore vu, je sais plus lesquels j'ai ajouté sur, si je tape web, si on recherche www.bytheway.fr, je les ai deux fois, je les ai peut-être ajoutés ici en fait, on les a aussi sur le cloud, donc c'est ceux-là que j'ai ajouté sur mon serveur, sur mon business process, donc je revalide l'état d'erreur. Juste après, on vérifie. Voilà, l'état d'erreur est bien valide. Donc lui, il recheck. Et donc oui, il est bien passé en down. Et donc là, j'ai bien un serveur sur les deux qui est HS, d'accord, qui fonctionne plus. Et pour autant, mon business process, ben, il est toujours valide parce que l'utilisateur sait toujours accéder au service et donc il n'y a pas de raison que mon taux de disponibilité change parce que le business process est valide et il y a un des deux serveurs qui a pris le relais. L'utilisateur sait toujours accéder à la donnée. Et donc c'est pas parce que je redémarre un de mes serveurs ou je fais de la maintenance ou qu'il y en a un des deux qui tombe en panne que je dois dire à ma direction que j'ai une baisse de disponibilité, ce qui n'est pas le cas. C'est aujourd'hui pour ça que de plus en plus on met des services en cluster pour avoir un taux de disponibilité très fort. Et donc le capteur business process va vous permettre de cumuler en fait ces informations-là en se disant bah, j'ai deux serveurs, j'ai deux accès Internet, j'ai deux serveurs de base de données. J'ai deux load balancers. Par contre, j'ai qu'un seul serveur frontal. Et ben, tout ça fait un taux de dispo. Et si j'ai un serveur de base de données qui tombe en panne sur les deux, ben, j'ai pas de baisse de taux de dispo. Si j'ai la perte d'un accès Internet sur les deux, ben, j'ai pas de perte de taux de dispo. Par contre, si j'ai mon serveur frontal qui lui est autonome, si lui s'arrête, et ben, là, j'aurai une perte de taux de disponibilité. Donc ça, c'est un capteur hyper intéressant. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel processus métier, hein. Là, on a mis des capteurs, un capteur de messagerie, de CRM. Donc le capteur de messagerie, bah, pareil, hein, dans le même principe, qui va aller, le capteur de messagerie qui va aller vérifier bah, le firewall, l'accès Internet, les load balancers, les deux serveurs. Si je simule l'état d'erreur sur l'un de ces problèmes, eh ben, j'aurai une perte de dispo sur mon process métier. Donc là, euh, on voit que justement j'ai un problème sur mon accès Internet. Donc l'état global est passé au down parce que j'ai mis l'accès Internet qui, lui, est autonome sur le capteur Internet. Il est autonome sur le capteur de messagerie et donc mon capteur
mon capteur business process n'est plus opérationnel. J'espère que ce capteur pourra vous aider sur certains process métiers. Donc là, on voit bien, voilà, j'ai un problème ici parce que mon internet il est down et donc du coup j'ai mon taux de disponibilité qui commence à baisser parce que j'ai un problème sur cette partie-là. Et donc on va pouvoir mettre de l'alerte spécifique en disant sur ce capteur spécifique, je vais envoyer du SMS. C'est-à-dire que si j'ai un de mes deux serveurs qui tombe en panne, j'aurai pas de SMS. Si j'ai un de mes deux accès internet qui tombe en panne, j'aurai pas de SMS. Par contre, si j'ai mon seul serveur de base de données qui tombe en panne, eh ben là j'aurai un SMS ou un mail ou une trappe SNMP envoyée depuis mon serveur PRTG. 15 minutes, ça passe vite. Merci à tous d'avoir participé au webinar. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors là, c'est des questions qui ne sont pas liées. Alors pour répondre, pour vous répondre, Monsieur Pénard, c'est l'adresse IP publique. C'est votre adresse IP publique qui est visible et qu'on peut récupérer par rapport au nom de domaine mail des entreprises. Donc c'est les adresses IP publiques sur lesquelles on fait ça. Ça permet aussi des fois d'alerter nos clients en disant bah, attention, il y a un problème, vous avez un problème de connexion Internet ou genre de choses. Ça permet d'être proactif sur ces sujets-là. Donc voilà, c'est un capteur vraiment super intéressant parce que aujourd'hui sur PRTG, on avait souvent, enfin, on a plein d'applications ou de serveurs techniques sur lesquels on va paramétrer les alertes, mais aujourd'hui, on a de plus en plus de clustering. Je prends l'exemple d'un serveur VMware ou Hyper-V, hein, où je vais avoir 4 serveurs en cluster. Sur ces 4 serveurs, on va faire en sorte de pouvoir en perdre un au minimum, voire deux. Pour autant, si j'en perds un, j'ai pas de baisse de service parce que je sais que ma production peut fonctionner sur les trois. C'est-à-dire que je pourrais avoir un business process virtualisation qui contient mes 4 serveurs. Par contre, si j'ai plus que 2 serveurs sur mes 4, je sais que j'ai un problème et que la charge de ma production ne peut pas fonctionner sur 2 serveurs parce que j'ai pas assez de RAM ou j'ai pas assez de CPU ou quoi que ce soit. Et donc là, j'ai bien un problème sur le business process virtualisation. Et donc là, j'envoie des alertes. Donc on se dit, voilà, s'il y en a un qui tombe en panne, c'est pas grave. Je peux peut-être alerter, mais de façon classique, ou alerter le niveau 1, ou envoyer un mail. Et par contre, si j'en ai deux qui tombent en panne, ou si j'en ai trois qui tombent en panne, et ben là, j'envoie un SMS, ou j'alerte tout de suite le niveau 2 ou le niveau 3, ou les personnes qui vont pouvoir, ou le prestataire extérieur, pour pouvoir permettre d'être proactif sur ces sujets-là. Merci d'avoir participé. On m'a dit publiera la vidéo pour permettre de revoir ces éléments-là. Et puis surtout, si vous avez besoin d'accompagnement ou d'autres questions sur les capteurs business process, eh bien, n'hésitez pas, on reste disponible et on pourra vous aider. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.